Salut tout le monde, salut à tous, bienvenue dans la taverne. Aujourd'hui, c'est la vidéo de la fin de l'année, de bilan un petit peu, pour souhaiter joyeuses fêtes à tout le monde, et puis voir un peu ce qu'on a fait cette année, ce qu'on va faire l'année prochaine ensemble sur la taverne. Alors cette année on a fait 30 vidéos sur la taverne, ce qui est quand même pas mal, dont plus ces 30 vidéos, il y a eu 11 lives. Eh oui, 11 lives sur Tertios, Flame of War, Team Yankee, ADG. Alors attention, dans ces lives, j'ai pas compté évidemment les lives du mercredi. Vous savez, c'est un concept qu'on a mis en place le mercredi soir. Les lives des mercredis, c'est l'équipe du mercredi qui parle de figurines, tout ça. Mais j'y reviendrai un peu plus tard. Donc voilà un peu en termes de contenu, qu'est-ce qu'on a. Et on est à 781 abonnés, tout rond, lorsque je tourne cette vidéo. C'est cool, ça avance petit à petit la chaîne, ça fait plaisir. J'avais un petit objectif à atteindre, mais je suis sûr qu'on va y arriver bientôt. Et voilà, donc dans tous les cas, c'est vraiment cool d'avoir ça qui progresse aussi. Les contenus, donc cette année on a fait du Flame of War, on a fait du Tertios, on a fait du Seigneur des Anneaux et on a fait aussi quelques tutos. Donc vraiment pas mal de. Vous savez, on est multi-jeu je suis multi-jeu. Pourquoi? Parce que c'est un peu moi, ma passion que je mets en vidéo. Donc c'est plutôt des jeux auxquels je joue, que je vous retransmets à travers la taverne. Petite gorgée, pardon. Donc voilà, c'est vraiment comme ça que moi je vis la chose. On verra après, il n'y a pas forcément tous les jeux auxquels je joue que je montre, mais voilà. Ce qu'il y a eu aussi cette année, il y a eu les lives donc, du mercredi. Ces lives qui ont lieu avec les collègues qui viennent, on est une petite équipe, on essaye d'être toujours 2 ou 3 le mercredi pour peindre ensemble, pour discuter des nouveautés en termes de figurines, avec le j'achète pas. Ensuite, il y a un sujet de discussion, parfois il y a des radios libres en mode on discute de tout et de rien. Puis ensuite, il y a le quiz. Voilà, et là, en fonction de l'actualité, d'une thématique, on fait un quiz. Les lives de mercredi, ils ont commencé, je crois que février-mars de l'année dernière. Ça a très bien marché. On a commencé à être une vingtaine, à avoir des personnes qui étaient régulières sur la taverne. Et ça, c'était vraiment appréciable. Petite pause pendant l'été. Ça devait redémarrer en septembre. Malheureusement, gros problème de fibre. C'est-à-dire que le problème de connexion à la fibre, ça a été un enfer. Ça a été vraiment un enfer. J'ai perdu pas mal d'après-midi avec faire venir des techniciens qui à chaque fois, non ça marche pas, non ça marche pas. Et voilà, l'impression que c'était sans fin. Finalement, depuis 3 semaines, on a enfin la fibre à l'appart. Donc enfin, les lives du mercredi vont pouvoir reprendre dès la rentrée, donc dès la nouvelle année en fait. Dès la première semaine de janvier, on va reprendre les lives du mercredi, ça sera tous les mercredis soirs. Donc voilà, j'espère qu'on va pouvoir un peu retrouver cette dynamique qui faisait que les gens venaient discuter, il y avait des French Wagen, des Raven Civil, des Nodal Wargame qui passaient. Donc voilà, tout ça j'espère que ça va reprendre et que ça permettra un peu de motiver, parce que je pense que les gens vraiment ils se disaient on va peindre ensemble, on va discuter ensemble, et ça c'était cool. Et ils seront disponibles maintenant que je commence à bien gérer le setup, ils seront disponibles en replay parce que parfois on donne des petites astuces, etc. Ou même pour revoir les figurines et les marques de figurines qu'on a vues en début, vous pourrez les voir en replay. Ensuite, il y a eu les vlogs aussi qui marchent bien. Les vlogs, qu'est-ce que c'est? L'idée, c'est de me suivre dans un tournoi. Voilà, il y en a 2 qui sont là, ils sont à l'écran. Il y en a 2 qui sont passés. Un sur le championnat de Star Wars Légion France qui a eu lieu il y a 2 semaines. Et un sur le premier tournoi AOS. J'en avais fait un autre sur un tournoi Star Wars Légion en septembre. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire parce que j'aime bien les tournois, même si j'y vais plus pour rencontrer des gens et tout, pas forcément être dans le côté compétitif. Mais quoi qu'il en soit, il y a un petit aussi côté parce que j'aime bien monter ma liste, essayer de tester tout ça, j'aime bien tout ça en fait.
Et ben, je fais suivre un peu, on visite Paris parfois, si c'est à l'étranger et tout. J'adore ça et j'aime bien les faire. C'est des choses que je prends plaisir à monter. Donc voilà, ça j'espère. Mais bon, Omicron a l'air de tout rabattre les cartes complètes de la situation vaccinale épidémique. Donc je pense que ben, les vlogs, voilà, je ne sais pas trop comment ça va évoluer jusqu'au printemps. Quoi, parce que je pense que jusqu'au printemps, ça va risque de repartir comme en 40 quoi. Donc voilà, mais si c'est possible, j'en ferai d'autres de vlogs, ça c'est sûr. Normalement, il y a un tournant double avec Clément qui se prépare, qui va être exceptionnel. Donc il y a eu quelques tutos aussi, peinture, découverte de open box, tout ça c'est des choses que j'ai fait cette année. Et aussi en termes de contenu, il y avait le rétro wargaming. Alors parfois ça marche bien, parfois ça marche pas trop. Bon voilà, je pense que c'est aussi lié au côté de certains jeux qui sont vraiment un peu inconnus. Mais c'est quelque chose qu'on aime bien avec Fred et qu'on continuera à faire deux numéros par an de rétro wargaming. On sait déjà sur lequel on va faire la prochaine fois, donc ça continuera. Il y avait aussi mes premières figurines, on a fait le Warhammer Battle, ça a bien marché aussi. Il y a eu du Blood Bowl aussi, il me semble. Non, ça c'était pour rétro wargaming, non c'était donc c'était Warhammer Battle, donc on aura un autre, mes premières figurines, durant l'année. Est-ce qu'au bout d'un moment on va arriver à la limite des gens qui ont commencé avec certaines figurines? Mais pourquoi pas, on va voir. On va voir mais le concept est bien et ça marche bien en termes de vidéo, donc pourquoi pas continuer. Voilà en gros. En termes de jeux, qu'est-ce qu'on a retrouvé sur la chaîne? On a retrouvé du Tertius, du Flame of War, du Dead's Van Hand, comment jouer. On a fait aussi du Team Yankee, on a fait en présentation. Évidemment, Seigneur des Anneaux. On a continué notre épopée avec Clément des scénarios qu'on aime bien du film. On vous prépare quelque chose aussi pour l'été qui va être quand même bien sympa. Là, il y en a un qui va sortir, c'est Embuscade d'un Itilien, puis après il y aura Osgiliath, etc. Donc on reprend petit à petit. Là aussi, parfois il y a des projets qui viennent se chevaucher et en termes de temps, on est un peu limité. Donc j'essaye quand même de me dire, allez, un rapport à Seigneur des Anneaux. En plus, il y a des collègues qui en sortent maintenant aussi, donc ça permet aussi d'avoir des idées de réalisation, tout ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, on continuera le Seigneur des Anneaux, c'est sûr, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup avec Clément, donc on va continuer à faire ça sur la chaîne. Alors tout ça c'est possible grâce bien, à ceux qui participent, à l'équipe que j'ai autour de moi, parce que la Taverne c'est certes moi qui réalise, qui donne souvent la dynamique, mais il y a aussi toute une équipe autour d'intervenants, vous les connaissez, c'est Clément, c'est Laurent, c'est Fred, c'est Guillaume, c'est Salvador, c'est Stéphane, c'est Adrien, c'est aussi Bastien, enfin voilà, j'en oublie peut-être sûrement, mais c'est parfois les gens que vous allez avoir qu'une seule fois. C'est les gens qui ont participé à Tertius aussi, il y a des gens qui m'ont envoyé des messages, ah au fait je me connais bien cette armée, est-ce que tu veux? Je pense à Jean-Marc, je pense à la personne qui était venue aussi pour l'armée de Lorraine, je pense à Siab, à Seb. Vraiment il y a pléthore de personnes qui m'aident en fait, parce que à produire du contenu, et je leur remercie aussi, ils font un peu partie de la taverne. Et c'est important. Aussi, on avait un partenaire, Maxi Rêve, qu'on essaye d'aider comme on peut, voilà, surtout sur du Flame of War et du Seigneur des Anneaux. Mathieu, je vous rappelle que avec la taverne, vous avez 10 à 15% sur l'ensemble de la boutique. Voilà, j'ai eu des retours, il m'a fait un retour comme quoi il y a eu des ventes, donc c'est cool. Moi, il m'aide aussi sur certains produits, voilà, à mettre en avant certains jeux, certains produits. Donc c'est super. C'est quelqu'un qui est adorable et qui surtout fait un service rapide, de qualité, puisque moi j'ai eu aussi des retours en me disant ah t'as vu j'ai déjà reçu le colis et tout, donc voilà, n'hésitez pas à passer par lui parce qu'il soutient le jeu, il fait partie des personnes qui soutiennent bien des jeux comme Flame of War, Star Wars Legion, donc voilà, il a une boutique alors App de Vie, il me semble, qui a un espace de jeu énorme.
Donc faudra que j'y aille un jour. Il y a un tournoi, j'ai eu les échos d'un tournoi Flemme au Foire qui se prépare. Si j'avais ces faits, ben, je ferai en sorte d'y monter pour pouvoir vous faire un retour et en faire rencontrer Mathieu de Maxia. Malgré tout, ben, la chaîne, tout ça, ça demande du temps, ça demande aussi de l'investissement. Cette année, j'ai investi dans des éclairages. Alors parfois, ça peut paraître accessoire, mais ben, l'éclairage c'est important parce que ben, quand on est dans une pièce où ben, on commence en début d'après-midi, on finit un peu en fin, ben, le soleil évidemment, ben, il attend pas, d'accord. Donc ben, l'éclairage c'est important. Donc j'avais investi dans un, j'en ai racheté deux. Voilà. J'ai aussi parfois tout ce qui était, on m'a offert en cadeau un stabilisateur pour le téléphone. Et ça permet en tournoi ben, de pouvoir passer facilement d'une table à l'autre. Et c'est quand même, pour les vlogs, c'est vraiment bien. Voilà, et tout ça, ben, ça a un coût. Qui vient s'ajouter en plus des achats des figurines, la peinture et tout. Et pendant très longtemps, j'ai pensé que ben, j'étais pas légitime à pouvoir demander un petit financement à ceux qui souhaitaient le faire. Mais en fait, on m'a envoyé des messages en MP en me disant: est-ce que tu as un Patreon, est-ce que tu as un Tipeee? Ça m'est arrivé plusieurs fois qu'on me le demande. Et la dernière fois, j'étais au tournoi Star Wars Légion France, et j'ai discuté avec des collègues youtubeurs et qui dit ben, n'hésite pas, même si ça ne te rapporte pas beaucoup, faut pas hésiter. Donc je pense que je vais donc passer ce palier-là, on va dire, puisque je vais ouvrir une page Tipeee, donc ça s'affiche à l'écran, en description. Il y a des paliers pas de participation, je crois que j'ai mis maximum 8 à 10 euros, je sais plus. Et l'idée, voilà, c'est que ben, vous veniez comme ça aider la chaîne si vous le souhaitez. Alors, rien n'est obligatoire, de manière on continuera à produire des vidéos, on continuera à produire des contenus. Mais voilà, c'est une petite aide que vous pouvez faire. Si vous aimez ce que je fais, ben, vous pouvez voilà, lâcher un petit tips. Et comme ça, moi, ça me permet un peu ben, de faire une petite cagnotte et de racheter telle webcam, racheter tel éclairage, tapis de jeu, mais vraiment des choses qui vont servir à la chaîne, mais qui ben, enlèveront un petit poids voilà, en termes de budget. Voilà. Il y a différents paliers comme je dis. Dans tous les cas, ben, si vous avez un type, vous apparaîtrez dans les bandes annonces de la chaîne. Après, je crois que j'ai mis en place possibilité de voir les vidéos en avance. Possibilité aussi d'avoir un personnage d'un des rapports de bataille qui portera votre nom, votre blaze, pseudo, et aussi participer à live du mercredi, pour ceux qui donneront le plus directement en caméra avec nous. Donc voilà. Ça vient de sortir, la page Tipeee, donc n'hésitez pas à aller faire un tour et ben, si c'est possible de nous aider à participer à la vie de la chaîne en fait, et à son existence. Alors, il y a des trucs que j'ai pas fait cette année. Il y a des trucs que j'avais dit, tiens, ça serait bien en fait un peu les bonnes résolutions, mais que tu fais pas. Alors, il y avait Ranger of Shadow Deep. Et Ranger of Shadow Deep, je me suis aperçu que jouer tout seul, ça me faisait chier. En fait. Et que c'était pas top à filmer seul comme ça. J'ai bien aimé le jeu, j'ai fait 3-4 scénarios, mais je me suis rendu compte que seul, ça me saoulait. Parce que j'avais fait ça pendant que j'étais en confinement à Nîmes. Et ben voilà, ça m'a pas trop plu, donc voilà. Légion d'honneur ensuite. Ben, Légion d'honneur, à chaque fois c'est des rendez-vous manqués un peu. Cette année je me dis, bon allez, tu vas te faire du bavarois. Vraiment, voilà, fais du bavarois et tout. Vitrix il a annoncé la sortie du kit, c'est bon quoi, tu te lances. Bon ben Vitrix il vient d'annoncer la sortie maintenant quoi, du kit bavarois. Donc autant vous dire qu'évidemment, mais toute l'année je l'ai attendu, je ne l'ai pas fait. Quoi qu'il en soit, j'ai commencé déjà à connaître la communauté des joueurs de Légion d'honneur dans la région toulousaine. J'ai déjà fait une après-midi avec eux, je vais en refaire une normalement en janvier. Et je vais commencer une armée, j'espère, début janvier. Février, donc je ferai des open box, des découvertes, de la peinture. Voilà, mais par contre, dans tous les cas, ça ne sera pas un projet où je vais rusher, quoi. Avec l'objectif d'avoir une armée pour un tournoi. Parce que ou des rencontres qu'ils font dans les campagnes organisées par le créateur Jérôme. Pourquoi? Parce que je pense que quand on fait une armée napoléonienne en 28 mm,
selon mon avis. Je vais pas en faire 50 000, donc je vais prendre le temps. Ça va vraiment être plaisir de peinture avant tout, et plaisir, voilà. Donc le temps, je mettrai du temps, tranquillité pour ça. Dystopia Noir ensuite. Dystopia Noir, j'avais hâte que ça sorte. Il y a eu un petit engouement. J'ai fait des open box dessus, tout ça. J'étais assez satisfait. Je pensais pouvoir en montrer des rapports de bataille et tout. Mais déjà, en termes de rapports de bataille, j'ai du mal à concevoir la chose. J'ai regardé quelques chaînes qui faisaient des rapports de bataille sur un autre jeu. Peut-être que ça pourrait être envisageable comme ça, mais actuellement, j'ai du mal à voir. Et puis, ben, comment dire, les sorties me hype pas assez vite en fait. C'est-à-dire que par exemple, bon, moi j'avais du russe et du britannique. Je peux jouer avec du russe et du britannique, il n'y a pas de souci. Mais c'est un jeu qui est très létal, donc quand tu joues avec si tu joues avec un petit effectif, ben, très vite la partie est finie. Donc tu commences à jouer avec un plus gros effectif. Mais si tu commences le jeu, ben, en fait c'est une redite de navires un peu similaire. Enfin, moi je me suis dit, bon tu vas te faire une nouvelle armée pour le plaisir. Et je me suis parti sur les Asiatiques, c'est-à-dire l'alliance entre le Japon et la Chine. Bon, ben, pendant quasiment jusqu'à il y a 2 semaines, et ils sortent les dragons là. Et encore, dans la boîte avec les dragons, il n'y a que les dragons qui sont nouveaux. Parce qu'après, les petits escorteurs, il me semble que c'est les mêmes qu'avant. Et ben, tu te retrouves à jouer 4 entrées, quoi. 2 gros et 4 croiseurs différents, mais évidemment, il te faut... Bon, ça me frustre un peu de ce point de vue-là. Donc voilà. Mais j'ai vraiment envie d'y rejouer avec l'équipe du club du vendredi. Donc voilà, je vais, ça va repartir. Mais peut-être pas du contenu sur la chaîne. Voilà. Là par contre, je suis pas sûr d'en faire sur la chaîne. Alors, qu'est-ce qui vous attend en 2022 sur la chaîne? Alors, mais déjà, donc, je l'ai dit, Légion d'honneur normalement, qui va débarquer. SDA avec l'ami Clément. Si vous êtes fan encore des lancers de dés à Clément, ça continue. Il est présent sur la chaîne et voilà, il va toujours repousser plus loin encore les lancers de dés. Non, trêve de plaisanterie, eh bien on va s'avancer un peu plus dans le Seigneur des Anneaux. Et si vous suivez, là normalement il y en a un qui va sortir sur Embuscade en Itilien, après Osgiliath, donc il y a un gros projet qui va arriver en termes de décor, en termes de figurines sur la chaîne. Voilà, donc on est en train de faire un peu le plan d'attaque pour ça. Moi, il y aura un choix des armes. Vous savez qu'il y a un choix des armes actuellement Tertios, puisqu'on va faire l'événement Tertios le premier week-end d'avril. On croise les doigts que tout se passe bien, qu'on puisse le faire. C'est un événement vraiment qui me tient à cœur. J'espère qu'il va pouvoir se faire. Voilà, il y a une adresse mail, convention-tertios@laposte.net. Les inscriptions sont ouvertes. Je vous mets en description la présentation du tournoi ainsi que eh bien aussi le choix des armes, les choix des armes aussi pour vous motiver à peindre vos armées. Donc ça c'est un peu les projets aussi un peu sur le long terme. Mais pour en revenir au Seigneur des Anneaux, ben, je vais faire un choix des armes sur une armée moi qui me tient à cœur, qui est mon armée de cœur et qui est dont il faut pour réaliser ce gros projet. Donc voilà, il faut que je la remonte. Donc voilà, c'est avec un plaisir que je vais la remonter. Il y aura du Age of Sigmar aussi, puisque vous savez que j'ai commencé les vlogs Age of Sigmar, je joue à Age of Sigmar maintenant depuis 1 an et demi. La communauté toulousaine est assez cool, assez dynamique, et j'ai proposé qu'on fasse des rapports de bataille, et les mecs sont chauds, donc normalement ça va arriver. Mais comme on est multi-jeu, il n'y en aura pas tout le temps, hein. Il y en aura du Age of Sigmar. Mais il n'y aura pas un rapport tout le temps où la chaîne ne va pas basculer Age of Sigmar. Il y aura des rapports réguliers de Age of Sigmar comme Seigneur des Anneaux. Mais voilà, donc ça va arriver parce que c'est un jeu qui est bien et que si on joue en mode détendu, liste cool, ça peut être vraiment sympa en termes de jeu, ça peut être cool, donc il y aura ça. Il y aura aussi normalement du Deadman's Hand qu'on va faire. Il y aura aussi des jeux que je ne sais pas encore. Des jeux que peut-être que je vais découvrir durant l'année, qui vont débarquer,
et on va en faire. Donc ça, je peux pas trop le dire. Donc je sais pas. Des tutos peinture aussi, j'ai quelques idées encore, avec évidemment mon niveau de peinture classique, quoi. Voilà. Aussi, normalement, des parties en live. Il y a le matériel, je suis en train de faire les tests en termes d'équipement pour voir ce que ça rend. Et normalement, on va pouvoir donc faire le mercredi soir, de temps en temps, une partie. Alors, ce sera des parties sur des petits formats, 500 points Art de la 500 points Seigneur des Anneaux, du Deadman's Hand, voilà, des jeux de petites escarmouches, mais sympa. Voilà, ça va arriver sur la chaîne des parties en live. Donc ça, vraiment, j'ai hâte. C'est le genre de choses que j'aurais voulu faire dès septembre. Mais avec évidemment la fibre, tout ça, ça m'a pas permis de pouvoir produire ça. Voilà. Je crois qu'on arrive aux fins du papier. Merci à tous de me suivre. Ça a été une année, je pense que tout le monde est un peu encore en dents de scie, émaillé tout ça par le Covid. Donc voilà, j'espère que les fêtes vont permettre un peu aussi de retrouver un peu la famille, de passer du bon moment. Je salue tous les gens qui nous suivent. S'il y en a encore de mes petits collégiens qui étaient sur la région nimoise, voilà, maintenant normalement ils ont grandi, ils sont au lycée, j'espère que tout se passe bien. Donc tous les gens de Nîmes, s'il y en a encore qui regardent les vidéos aussi, voilà, petit coucou à cette communauté, puis en général à tous les gens qui suivent, merci de me suivre. Passez de bonnes fêtes. Normalement, il y a encore des vidéos qui vont sortir puisqu'elles sont montées. Il y a le choix des armes qui va sortir et il y a le rapport de bataille de Noël. Donc il va sortir aussi entre Noël et le Nouvel An. Donc restez connectés sur la taverne. Il y a encore quelques petites choses qui vont sortir avant qu'on commence l'année 2022. Je vous dis à très vite. Ciao!